Parce que là, c'est des litres d'eau qui coulent pour rien. Hein. Ah là, c'est le... Ça va là-bas? Ça va bien, merci. Ça va. Où bande yo? Wow. Joli. Et toi, vous n'aimez pas tout le monde, il y a bien qui est resté. Ouais, n'aimez tout le monde. Dès que l'eau est bonne. C'est ça qu'il est en train de dire. Il a dit plus de choses que ça. L'eau est bonne, si tu bois, c'est très bon. Eh, non, il y a bien qui est resté. Et il n'est pas malade avec l'eau. Dis c'est là-bas. Non, il dit qu'il n'y a pas de problème. Vous alliez où chercher l'eau avant d'avoir l'eau ici? Eh, Emma, what a minute. Emma, we go back in the what you want to do. You can't have a minute away. Cora could never know about it. You can't pay it in the Avant l'arrivée de la bonne fontaine, ils cherchaient de l'eau au niveau des puits qui sont un peu en bas là-bas, et puis au niveau de quelques mares. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que pour vous ça a changé d'avoir l'eau dans le centre de santé plutôt que d'aller chercher avec des bidons très loin? Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien pour travailler?
C'est tellement beaucoup changé. Ça a beaucoup changé? Et ça a changé quoi? Que l'eau est revenue ici. Ouais. Avant, là, nous, on prenait là-bas jusqu'au là-bas. Maintenant, là, nous, on prend ici. C'était loin où vous alliez? Oui. Ouais. Et alors, vous aviez assez d'eau pour travailler ou il vous manquait d'eau? Pour le moment, on a d'eau. Maintenant, mais avant, vous aviez... Non, vous n'aviez pas d'eau pour travailler? Et maintenant, vous avez toujours de l'eau pour les opérations et les accouchements? D'accord. Maintenant, ça nous suffit. Maintenant, ça vous suffit. Et l'eau, vous l'utilisez pour quoi ici dans l'hôpital? Pour hygiène. Oui, mais quoi? Dites-moi. À quoi ça sert l'eau? Lavage des bains et des matériels. Lavage des mains, des matériels, ouais. Et on nettoie aussi les carreaux. Ouais, Ça. ouais. Et Et pour les accouchements, tout ça, vous avez besoin d'eau? oui. Ouais, On a tellement besoin de l'eau au cours de l'accouchement. ouais, L'accouchement, c'est tellement sale. ouais. Vous pouvez nous dire, finalement, comment ça se passait avant qu'il y ait l'eau courante à l'hôpital? On avait de sérieux problèmes d'eau. Et ce problème d'eau vraiment nous a poussé à perdre beaucoup de blouses et de sang. Donc, vu l'écart où on partait chercher de l'eau, nous avions aussi des problèmes pour avoir les manœuvres qui cherchaient de l'eau, qui faisaient ça avec la charrette et des jambes. Et c'était loin? C'était très loin, À combien? à peu près à 1 kilomètre. 1 kilomètre. Oui, jusqu'au puits de Sendé. Et ça vous est arrivé de manquer d'eau? Beaucoup de fois. Des fois, on avait des problèmes lors même de l'intervention. On est au bloc et on n'a pas d'eau. Ça nous arrive. Et quand on sort du bloc, les champs sont mouillés, des sangs, et on ne pouvait pas tremper immédiatement les champs. On était obligé d'éliminer ces champs et ces blouses grâce au manque d'eau. Aujourd'hui, vous avez l'eau courante dans le centre de santé. Sans problème. Ça change quoi? Sans problème, on a tous les matériels très propres, comme nous voulons, et à temps. Et quand nous sortons du bloc seulement, on a de l'eau, on trempe les champs, les blouses, et nos blouses sont propres, les matériels sont propres. Et vous avez de l'eau pour laver les malades? On a de l'eau pour laver les malades et entretenir les salles. Et maintenant, chaque matin, il y a des manœuvres en plus. Les stagiaires nettoient tout le temps les carreaux à cause de ça. Donc on a amélioré l'hygiène dans l'hôpital? Beaucoup. Vous avez amélioré l'hygiène, en même temps la santé de la population. Et les personnels ont de l'eau permanemment. Des fois, on avait soif, on n'avait pas d'eau. Actuellement, on a l'eau sur place. Oui, parce que le personnel habite sur place. Oui. Et vous avez combien de personnes qui habitent ici en permanence? Qui habitent, les médecins est là, l'infirmière et les gens de garde qui sont là au sein même de l'hôpital. Donc une dizaine de personnes qui vivent tout le temps ici, oui. et qui n'avaient pas d'eau? Permanemment, il n'y a pas d'eau. Avec le surpresseur, là, vous le mettez en marche tous les jours ou Non, pas tous les jours. Pas tous les jours. Chaque 2, chaque 3 jours. Selon le nombre de malades qui seront là, ça dépend de l'utilisation de ceux qui sont là. D'accord. S'il y a moins de malades, on peut aller jusqu'à 3-4 jours pour mettre ça en marche. D'accord, donc votre château d'eau, il dure 2-3 jours suivant le nombre de malades, quoi. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne le service de l'eau à Sanga? Donc maintenant, maintenant tout est bien organisé, je peux dire, parce que si je prends l'exemple sur ce que moi-même j'ai fait ici, donc avant d'abord de mettre en place les points d'eau, donc moi je fais des tours dans les localités concernées, dans les villages concernés, pour l'intermédiation sociale. Donc l'intermédiation sociale, ça consiste à d'abord informer les gens par rapport au projet, à ce qu'on va faire prochainement, et puis les conditionnalités
ce que les populations bénéficiaires doivent faire et ce que le projet, moi par exemple, je dois faire. Et puis, en tout cas par rapport à la gestion, à la bonne gestion du prochain, des prochains points d'eau. Voilà, et techniquement, donc, comment ça fonctionne alors? Aujourd'hui, par exemple, à Kamba, il y a une AEPS qui a été installée. Voilà. C'est organisé comment? Voilà. Par rapport à l'adduction d'eau de Kamba, j'ai d'abord mis en place ce qu'on appelle des comités de gestion. Parce qu'on a 3 bornes fontaines là-bas, il fallait mettre 3 comités de gestion de bornes fontaines. Voilà. Donc, par rapport à la mise en place des bornes fontaines, donc, il faut aussi, j'ai fait plusieurs tours à Kamba. Kamba, c'est un endroit un peu compliqué. Donc, pour rencontrer les gens, il faut souvent y être le soir, 20h, 21h, 22h. Donc, c'était difficile, mais j'ai quand même pu mettre en place ces organes de gestion. Donc, avant la mise en place proprement dite des organes de gestion, j'ai fait un premier tour pour rencontrer le chef de village et les notables, pour leur expliquer que je dois mettre en place les organes de gestion, les comités de gestion. Donc je leur demande aussi de vraiment choisir. Je donne la liste des membres. Par exemple, un comité de gestion, il y a un président, il y a un secrétaire administratif, il y a un trésorier, il y a 2 chargés de l'hygiène et de l'assainissement. Ça, c'est non seulement autour des points d'eau et puis dans les villages aussi. Et puis il y a quelqu'un que l'entreprise, avant d'aller, l'entreprise qui va réaliser les points d'eau, donc avant d'aller, il va former des gens qu'on appelle des réparateurs villageois. Les réparateurs villageois, c'est des gens qui s'occupent des petites pannes. D'accord. Voilà. Il y a l'entreprise qui va les former, comment serrer les écrous, desserrer, comment changer les têtes de robinet, tout. Ça, c'est les petites réparations. Mais ils doivent passer chaque jour, voir au niveau des bonnes fontaines, voir ce qui ne marche pas, ce qui marche, tout. S'ils remarquent quelque chose qui dépasse leurs compétences, ils informent l'association. Comme ça, l'association appelle. Alors ça, ce dont tu nous parles là, c'est l'organisation auprès de chaque borne fontaine. Voilà. Tu viens de nous expliquer comment autour de chaque fontaine, chaque borne fontaine, les choses étaient organisées. Mais au niveau de l'AES elle-même, après, comment ça fonctionne? Oui, bon, autour de chaque borne fontaine, il y a un comité de gestion. Donc par exemple à Kamba, il y a 3 comités de gestion. Mais il y a l'association des usagers d'eau potable de Kamba. D'accord. Donc tous les 3 comités de gestion travaillent ensemble, c'est-à-dire sous l'autorité, si je peux dire ainsi, de l'association. Parce que les comités de gestion ont droit de rendre compte à l'association. Voilà, c'est comme ça. Donc au niveau de chaque comité de gestion, les trésoriers récupèrent la vente du service de l'eau. Donc chaque 15 jours, il y a le trésorier de l'association qui fait le tour des comités de gestion pour récupérer l'argent. Mais sinon, à Kamba, c'est les membres des comités de gestion, les trésoriers, qui vont vers les trésoriers de l'association pour lui remettre l'argent sous contrôle du secrétaire administratif de l'association, du président et puis de... C'est quoi les tarifs aujourd'hui qui sont pratiqués sur... Le tarif, c'est 10 francs le bidon de 20 litres. Partout. Partout. Dans tout Sangha. Dans tout, bon, à Kamba c'est comme ça, et le maire veut que ce soit ainsi dans tout Sangha. Voilà, que les choses soient vraiment uniformes. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc les AES, il y a Kamba, d'autres sont en train de s'installer. Parallèlement au travail que tu fais sur pour le montage des comités de gestion, il y a toute une action autour de l'accès à l'eau potable et de l'hygiène. Tu peux nous en dire un mot? Il faut d'abord expliquer l'importance de l'eau potable. L'importance de l'eau potable, et puis les maladies liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement autour des points d'eau et dans les villages aussi, parce qu'il faut aller un peu loin, quoi. Et puis le transport même, c'est-à-dire que quand tu veux sensibiliser les gens par rapport à l'utilisation de l'eau potable, il faut aussi parler du transport de l'eau.
Donc il faut d'abord, avant de sortir de la maison, bien nettoyer, rincer les seaux, sinon les bidons. Donc comme ça, que les ustensiles les seaux soient fermés, bien fermés. Tu viens au niveau de la bonne fontaine, tu prends de l'eau potable, tu fermes. Mais si les usagers ne sont pas très intelligents, tu sais, ils prennent de l'eau potable au niveau de la bonne fontaine, mais avant d'arriver à la maison, ce n'est plus de l'eau potable parce que les seaux n'est pas fermé, les bidons n'est pas fermé, et puis ils peuvent déverser ça dans une jarre qui n'est pas propre, ou bien les enfants peuvent venir. Bon, il y a un tas de choses à dire. Moi, à Kamba, souvent, bon, chaque mois, je vais à Kamba. C'est-à-dire on cible quelques familles, généralement 5 familles, mais on ne les informe pas. Parce que moi, de temps en temps, je vais là-bas pour les sensibiliser. On cible 5 familles. Là, je fais ça avec le président de l'association, le chargé de l'hygiène et de l'assainissement. Je ne sais pas s'ils soufflent ça ou pas. Moi, je ne les informe pas. Mais à la fin du mois, tôt le matin, je me lève, je me rends à Kamba. Je connais déjà les familles. J'appelle les chargés de l'hygiène et de l'assainissement des comités de gestion. On se rend dans les familles. Et tu vérifies comment ça se passe. Pour voir si ce que je dis a eu un impact sur l'amélioration de leurs conditions de vie, quelque chose comme ça, voilà. Donc, généralement, je ne sais pas, moi je trouve qu'ils sont un peu informés. Est-ce que comme par hasard, tout est nettoyé quand tu es arrivé? La cour est nettoyée, la cuisine est nettoyée, et puis les jarres sont propres, il y a de l'eau propre là-dedans.